Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 5 mars 2023. Alors je vous prends hyper tard, il est presque 22 heures. Mais si je filme pas là maintenant, je n'y arriverai pas. Donc je suis Séverine, alias Maman au cœur de guimauve. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Sève Marguerite sur Ravelry. Et je vous prends ce soir pour vous montrer un petit bout, faire le petit point du dimanche soir, sauf que je voulais le faire un tout petit peu plus tôt, mais on a eu une journée. Alors ce matin c'était chouette, on est allé à une bourse aux poissons. Donc c'était agréable, on a bien profité, on a trouvé des petits poissons à acheter, etc. Les filles étaient contentes. Ça c'était top, il y avait rien à redire. Ce soir, fin d'après-midi, vers 17h30, mon mari et moi on était occupés, on avait laissé Colombine, elle était avec nous sous surveillance et tout, mais elle faisait des allers-retours comme nous on faisait des allers-retours dans la maison. Je la vois à un moment donné, elle est devant nos aquariums et tout. J'ai bon, ok. Je la prends quoi 5 minutes après. Et je la retrouve en fin de compte le menton en sang, ouvert. On n'a pas entendu comme quoi elle est tombée. Elle n'a pas pleuré, elle a rien dit. Elle avait le menton bien ouvert. Donc j'ai appelé mon mari, je lui ai montré et j'ai fait bon on peut aller à l'hôpital. Hein. Voilà, donc on est parti à l'hôpital, on a tout laissé tomber, tout ce qu'on était en train de faire. On a été très vite pris en charge et tout, et la demoiselle, on ressort avec 2 points de suture. Voilà. Donc, tout va bien. Voilà. Un dimanche normal. Hein. Ça faisait 1 mois qu'on n'avait pas été à l'hôpital avec les filles. Voilà. Pas tout à fait 1 mois. Donc, voilà. Bon, voilà. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. Donc, du coup, là, on finit tard, parce que je voulais filmer en début de soirée, normalement. Je voulais pas filmer là maintenant, d'habitude à cette heure-ci je suis au canapé en train de tricoter. Voilà, mais bon, c'est pas grave, je le fais maintenant parce que sinon je ne le ferai pas. Pour la bourse, je vous mettrai après, j'ai fait quelques petites vidéos que j'ai faites pendant la bourse et tout, donc je vais vous les mettre après. Vous verrez, ça a été hyper sympa et tout. Enfin, la matinée était top, voilà, il n'y a rien à redire. Matinée au top, soirée un petit peu plus compliquée, mais voilà, c'est pas grave. Allez hop, assez de blabla, on va commencer par le petit point donc du fameux dimanche soir pour voir mes avancées du week-end et je peux vous dire que je suis plutôt fière de moi. Bon alors par contre, premier flop, c'est que niveau couture, au niveau de la botte, de la chaussette, je n'ai rien repris, je n'y ai pas touché. Je n'ai pas rectifié ma boulette, j'ai pas eu le temps, voilà, honnêtement j'ai pas eu le temps. Donc c'est pas grave, ça sera fait dans la semaine, hein. Pas de stress, hein, c'est du loisir créatif, c'est du plaisir. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, c'est pas grave. Ça, voilà. Après, par contre, pour ce qui est du tricot, vous allez voir. Le tricot, c'est une première manche, une première manche, et la deuxième, je l'ai fini cet après-midi. Je suis trop contente. Voilà. J'ai mes 2 manches. Donc, le pull à mon mari est presque fini. Ne me reste plus qu'à tout assembler. Voilà. Et quand j'aurai fini de filmer ça, quand j'aurai rangé les affaires, si je suis motivée, je pense que je vais commencer à assembler. Je sais pas si je vais encore vraiment beaucoup tricoter ce soir, mais je pense que je vais l'assembler. En plus, il fait encore froid. Donc je me dis que si je l'assemble et que j'arrive à le laver, mon mari peut encore le mettre cette semaine. Voilà. Ils veulent de la neige encore chez nous, on est en Alsace, donc ils veulent encore de la neige. Donc je me dis que s'il peut l'avoir, je crois qu'il sera content, quoi. Ouais, mais j'ai bien, vous avez ça, elle a bien avancé, quoi.
mes 2 manches. Mes 2 jolies manches. Voilà. Je suis hyper contente. Alors si j'y pense, après quand j'ai fini de filmer, je vais les poser à plat sur la table. Je vais les prendre en photo. Comme ça vous les verrez, puis je vous les incrusterai là. Voilà, donc là je suis vraiment contente. J'ai bien travaillé. Je pensais pas que j'arriverais à les faire. Mais bon, après, vu que ce matin on est allé à la bourse aux poissons, on avait à peu près 45 minutes de route aller, 45 minutes de route retour. J'ai pu tricoter, honnêtement. Je ne roule pas, donc je ne roule pas, j'ai pas le permis. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, quand on a des longs trajets, je les rentabilise et ben je fais du voiture tricot. Donc ça me fait avancer dans mes projets. Et puis là, je m'étais dit, je savais qu'on allait avoir de la route et tout, donc je me suis dit, bon, j'emmène, je tricote. Comme ça ira, ça sera pas mal. Vendredi, j'ai pu aller chez ma mercière et j'ai pu lui poser une question parce que ça me paraissait bizarre. Le tuto me disait en fin de compte de ne pas rabattre, de laisser les mailles en attente pour la manche. Et je lui dis, j'ai fait, écoute, c'est la première fois qu'on me dit de ne pas rabattre les mailles, de tout laisser en attente. Chez moi, j'ai pas tout lu, machin, mais ça me perturbe, j'ai pas l'habitude de laisser les mailles en attente. D'habitude, je rabats et après, je fais la couture là et je couds au pull ou aux vêtements que j'ai fait. Et elle me dit, écoute, fais comme tu fais, fais comme tu as l'habitude de faire. Ils veulent faire, à mon avis, elle me disait donc à mon avis que c'était un montage provisoire et que du coup c'était plus simple de... Je suis en train de chercher la feuille, voir si j'ai la feuille. Elle me disait que c'était plus simple de faire comme j'ai l'habitude de faire. Et... Ouais, ils veulent du point arrière pour les manches. Donc, voilà. Et pareil, je lui ai aussi dit, là, pour le col, je vais pas... Et pour le col, ils veulent que je monte 77 mailles et que je les tricote 3 cm en coute 1-1. Et là, je lui dis, j'ai fait, bon, là, par contre, le col, je vais pas faire comme ça, je vais relever mes mailles, puis je vais tricoter direct. Elle m'a dit, c'est plus simple. Voilà. Donc, du coup, j'ai mes 2 manches. Je suis contente. Et j'ai pas fait que ça. Je n'ai pas fait que ça. Alors, je cherche. J'ai commencé un petit truc. Oh, bon. Après, je colle un truc dessus. Alors, il y a un peu de fouillis. Oh, désolé, j'ai pas fait exprès. Regardez ce que j'ai commencé. J'ai commencé mon carnet de tricot. Voilà. Alors, j'ai laissé une petite page en fin de compte. Je sais pas si vous verrez comme il faut. Si, voilà. Voilà. Donc, je vais laisser une petite page. Puis, oh là là, je fais que des bêtises ce soir. Attendez. Je suis désolée. Je vous rebouche, je vous remets un petit peu. Parce que j'ai mon petit frère hier qui m'a écrit. Oh là 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 là. Il m'a écrit un petit... Oh là là. C'est bon. C'est bon. Ah, ça tient plus. Pourquoi ça tourne? Je reviens. Donc je disais, j'ai mon petit frère qui m'a écrit hier soir et qui me disait qu'il fallait mieux que je cadre. Donc j'espère que j'ai un peu mieux cadré en dehors du fait que là ça a tout bougé parce qu'avec mon livre j'ai tout bougé. Mais je me suis aussi acheté un autre trépied qui devrait arriver courant du mois. Et j'espère que ça va changer la donne. C'est un trépied qui devrait être un peu plus stable. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Et donc du coup, parenthèse fermée, j'ai commencé mon cahier à tricot. Et bien évidemment, j'ai rempli mes fiches. Et là, j'ai déjà rempli pour ma température blanquette. Donc je me suis fait une petite fiche de tricot.
Alors oui, désolé, entre-temps, vous allez entendre Colombine parce qu'elle veut pas dormir pour le moment. Voilà. Donc, j'ai pris quelques photos que j'ai rajoutées. Et puis, j'ai continué comme ça au fur et à mesure. Là, j'ai mis une queue de dragon déjà. Voilà, donc mon cahier commence à prendre vie. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, là j'avais fait un cocon. Il me manque encore la photo. Mais j'avais déjà rentré des trucs. Ensuite, là j'ai fait, vu que j'en avais fait deux même des queues de dragon, j'ai remis ma deuxième queue de dragon. Et je me suis arrêtée là, je crois. Oui, je me suis arrêtée là. Par contre, du coup, ce que j'avais fait, j'ai découpé des petites fiches en avance pour pouvoir en avoir... parce que vu que je veux le faire sur toute l'année, j'ai quand même quelques petits trucs encore à faire. Et je me suis imprimé ceci. Mes ouvrages déjà que je me suis fait. Voilà. Que j'ai déjà fait, que j'ai offert. Et du coup, comme ça, c'était fait. Voilà. Et j'ai déjà bien avancé du coup, je trouve. Sachant que j'ai fait ça jeudi matin ou vendredi matin, je crois. Non, vendredi matin. J'ai commencé, ça m'a pris. J'attendais l'infirmier de Colombine. Et du coup, j'ai commencé, j'ai attaqué. Et puis voilà. Et vu que j'ai une demoiselle qui ne veut pas dormir, qu'il est déjà 22 heures passées, je vais vous laisser. Je vous dis donc du coup à jeudi avec sûrement le pull à mon mari de terminer et éventuellement la robe à ma fille de commencer. Et voilà, et j'espère que ce petit point du tricot vous aura plu et je vous dis à jeudi. Oh putain. Bonjour à tous, et bien j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 9 mars et on va se retrouver pour faire un petit point sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai pas fait, mes petites avancées et mes petits achats puisque j'ai fait quelques petits achats chez ma mercière et à Action. Parce qu'on a passé beaucoup de temps, enfin compte, je suis allée 2 fois à Action. Donc voilà. Et ben on va tout de suite commencer. Et on commence d'abord avec le petit point couture où je vous disais que je voulais terminer une botte pendant le week-end. Je n'ai pas réussi à la terminer. Par contre, je viens de la finir cet après-midi. Voilà. Donc j'ai rattrapé ma bêtise, j'ai défait. Hein. Comme ça, c'est tout beau derrière. Et donc, j'ai... Voilà. Par contre, j'hésite là. Soit je fais un petit passage au niveau de couture, une petite couture, où je vais mettre un peu de colle. Mais voilà ma jolie petite botte. J'en ai encore d'autres à faire, donc je vais les terminer pour le mois de mars. Sans me mettre de pression ni quoi que ce soit. Désolée. Il y a ma petite qui donne de la voix. Donc, voilà. La petite botte. Je la trouve sympa. Je vais en recommencer une dans la foulée, je pense, assez rapidement.
Ensuite, vient le petit point Diamond Painting. Donc, je n'ai rien fait de la semaine au niveau Diamond Painting. Par contre, j'ai fouillé dans mon stock et j'ai retrouvé des petites choses que je vais faire. Et du coup, je vais juste vous montrer ce que j'ai l'intention de faire. Donc déjà, vu on se rapproche de Pâques, j'avais ces deux kits que j'avais achetés l'année dernière. Donc des petites cartes sur le thème de Pâques à faire, que j'ai trouvé très sympa. Donc je vais en faire avec ma fille. Il y a 5 cartes dedans, donc dans cette boîte, vous avez ça. Dans cette petite boîte, il y a cela. Donc c'est à chaque fois des cartes différentes. Et donc je pense que je vais les faire avec ma fille, en espérant qu'elle y arrive, puisque là c'est vraiment des petits diamants. Ce qu'elle a déjà fait, c'était vraiment avec des plus gros diamants. Et je me suis aussi sortie, alors je les avais aussi trouvés à Action l'année dernière, donc des petits porte-clés. Voilà, comme ceci. Alors je ne sais plus, par contre, je vais ouvrir le cœur parce que je l'ai déjà ouvert. Je ne sais plus, donc il y a tout dedans. Et, ah oui, et c'est pas du recto verso. Voilà, donc c'est que... là, on voit bien les chiffres. Et là, en fin de compte, il n'y a rien, c'est vierge. Et le collant, là, il n'y a rien. Le collant est que de ce côté. Ou peut-être que je vais en faire un ce soir, je vais voir. Mais je pense que j'ai commencé à en faire un ce soir. Ou je termine celui que j'ai en cours, on verra. Faudrait peut-être que je termine celui que j'ai en cours, oui, depuis début d'année pratiquement. Donc je vais voir, peut-être que je vais le... Mais j'ai envie de faire un diamond painting. Et puis vu que j'ai bien avancé au tricot, donc je pense que je vais me lancer et je vais en faire un. Allez, on va passer maintenant à la plus grosse partie de cette vidéo, à savoir le tricot, le petit point du tricot. Alors, ai-je fini le pull à mon mari? Question. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais quitté, j'étais en train de terminer. Là, j'avais la manche. Dimanche, je l'avais terminé, je crois d'ailleurs. Je crois que je vous avais montré que j'avais les deux manches dimanche. Et ben en fin de compte, il est fini. Voilà, une belle pièce. Alors, je vais me battre avec les fils parce que j'ai encore les fils qui pendouillent. J'attends pour les couper une fois que le pull sera lavé. Je couperai les fils complètement. Donc là, je ne l'ai pas mis au lavage pour le moment parce que je l'ai fini hier soir et je me suis dit s'il est au lavage, je ne vais pas vraiment pouvoir vous le montrer. Et je voulais que mon mari, en rentrant du travail, il puisse l'essayer. Il ne l'aurait pas essayé si le pull était mouillé. Donc du coup, voilà. Donc, il est vraiment... Mais il est magnifique. Alors, attention, je reviens. Donc, désolée, je filme de mon téléphone. J'ai plus beaucoup de batterie, j'ai pas anticipé. Et du coup, j'ai des petites mains qui viennent et qui ont essayé de me tirer mon fil de chargeur et qui ont essayé de me piquer mon trépied. Donc, du coup, valait mieux couper, quoi. Elle est à côté de moi, là, elle est en train de faire la folle. Allez, donc le petit pull à mon mari, je vous le remontre. Alors, j'ai pris une photo de mon mari avant, qui le portait. Donc, je vais vous l'incruster après. Et je vais le mettre sur cintre et je le prendrai en photo aussi sur cintre pour que vous puissiez bien voir. Par contre, du coup, il m'a donné du fil à retordre. Je l'ai terminé ce matin. Donc là, on est jeudi. Donc, j'ai passé lundi, mardi et mercredi soir dessus pour coudre. Donc, ça a été très très long. Donc, il me semble que samedi, je vous avais montré, j'avais assemblé donc là les épaules ensemble, vu que j'avais laissé les mailles en attente.
j'ai tricoté les mailles ensemble et j'ai rabattu ensemble. Après, j'ai dû faire les côtés. Donc, je les ai fait en bord à bord. Voilà, donc ça m'a pris énormément de temps. En plus, il fallait pas que je me trompe là au niveau des raccords. Après, il fallait coudre les manches. Donc là, pareil. Attendez, je reviens. Bon, bah, après ma fille, le chien, n'est-ce pas? Donc, il y aura tout le monde aujourd'hui. Hein. Donc, je disais, donc j'ai fait les côtés d'abord et après, j'ai mis les manches. Donc, les manches, fallait pas se tromper non plus. Donc, ça a été un peu... j'ai un peu galéré quand même parce que, ben, fallait bien faire en bord à bord, etc. Donc, c'était... j'ai pris mon temps, voilà, j'ai vraiment pris mon temps. Après, j'ai fait donc le deuxième côté, j'ai assemblé ma manche, puis j'ai rentré tous mes fils. Mais j'ai laissé tous les fils pour l'instant, je veux d'abord le laver. Donc ça, j'ai fait une partie lundi, j'ai fait une partie mardi. Hier soir, je me suis amusée à relever les mailles et à faire mon encoulure. Voilà. Donc, hop. Relevage de mailles, encolure. Et ce que j'ai fait en fin de compte, c'est que j'ai rabattu... je suis allée au lit hier soir parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. Et je suis allée au lit, j'ai tout laissé sur la table pour que mon mari regarde au niveau de l'encolure si ça lui allait. Et j'ai rabattu ce matin pendant que j'attendais l'infirmier de ma petite dernière. J'ai tout rabattu calmement. Donc du coup, il est fini depuis ce matin. Mais je suis hyper contente, c'est vraiment une belle pièce. Ce pull est immense. Et là, je pense que mon mari va avoir bien chaud dedans. Maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est le mettre au lavage, qui sèche. Et que mon mari puisse encore l'essayer, puisque on arrive quand même tout doucement au printemps. Et que, ben... ce serait bien qu'il le mette quand même un petit peu. Bon, sinon, il l'aura pour l'hiver prochain. Mais voilà. Première grosse pièce de l'année pour ma part. Et du coup, en fin de compte, mardi, vu qu'on a fait du voyage, du trajet en voiture, j'ai commencé la robe à ma fille. Donc, là voilà. Alors, c'est une fan de bleu, donc je l'ai fait en bleu. Et cet après-midi, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, alors si vous voyez, ça c'est le bleu avec du pull à mon mari. Et ça c'est la robe à ma fille. Donc c'est exactement le même bleu que j'ai pris. Donc là, elle va être contente. Bon, je vais avoir du boulot dessus un petit peu. Hein. C'est... Voilà, ça va être rien de compliqué à faire. Alors, c'est pour rappel une robe... c'est une robe fil d'or. Voilà. Elle n'a pas vraiment de nom, juste robe. Donc, je vous montre juste ça. Voilà. Bon, elle va être simple à faire. Hein. C'est du tout droit. Il y a juste une encolure à faire. Normalement, on est censé faire des manches, mais je ne suis pas sûre que je ferai les manches. Je vais peut-être lui laisser sans manches. Comme ça, elle peut mettre un petit pull en dessous. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc, du coup, maintenant, je travaille sur ça. Voilà. Ouais, depuis mardi, je suis contente de moi parce que j'ai quand même... Bah, je trouve que j'ai quand même déjà bien bossé dessus, quoi. J'ai quoi? Je crois que j'ai... je pense que j'ai facilement dit 20 cm. Et puis, du coup, il va vite monter parce que c'est de la grosse laine. Et qui dit grosse laine, dit grosses aiguilles. Je bosse avec mes aiguilles numéro 8. Donc, du coup... ça devrait vite aller, quoi. Et ma laine, c'est de la... alors, est-ce que j'ai une étiquette? Non, je n'ai pas d'étiquette. Par contre, j'en ai racheté. Donc, c'est de la DMC. De la Knit 6.
Donc, c'est des plots de 100 grammes. Donc, c'est 100 grammes et il y a 137 mètres. Voilà. Elle est pas mal, elle est douce et tout. Donc, je pense que pour ma fille, c'est déjà pas mal. Voilà pour mon petit point tricot. Et je pense que j'ai bien avancé. Et j'ai fini ce pull. Bon, je suis contente. J'ai mis un mois pour le pull quand même. Un bon mois. J'ai vraiment un bon mois pour le pull. Et le plus compliqué pour moi, du coup, sur ce pull, ça aura été les coutures. Honnêtement. Relever les mailles hier soir, ça a été, c'était simple. Mais c'est vraiment les coutures, je pense que j'ai galéré. Où je pense que du coup, je me suis même dit, il serait peut-être temps que je me mette à faire les pulls en rond et en une pièce et en rond. Ça me faciliterait sûrement, à mon avis, la vie. Et vu qu'il n'y a pas de couture à faire, etc., je pense que ça serait beaucoup plus simple. Mais bon, je me sens pas encore... je suis pas encore prête pour me lancer dans ça. Donc... peut-être que quand j'en aurai vraiment marre, je me lancerai dessus. Voilà. Dedans, plutôt, on va dire. Ensuite, en commentaire, la semaine dernière, on m'a posé la question où j'en étais de mon envie de chaussettes. Donc, mon envie de chaussettes, elle est là, la preuve. Je me suis acheté chez ma mercière mes aiguilles double pointe. Donc là, j'ai des 2 et des 2,5. Je vais encore regarder sur le site des plots de Lolotte, les pelotes de Lolotte, ce qu'elle propose en petite aiguille circulaire pour chaussettes, pour que je regarde et que je me fasse une idée de ce que j'ai envie de prendre ou de ne pas prendre et de ce que j'ai envie de tester ou pas. Donc je vais voir. Je sais aussi que si j'ai besoin par exemple de ma mercière, elle ne fait pas en Magic Loop ou tout en rond, en circulaire. Elle utilise les doubles pointes. Et elle répartit sur ses aiguilles. Donc je ne sais pas, il faut que je regarde encore. Il faut que je suis encore en train de réfléchir, sans en train de mûrir. Après on est qu'au mois de mars, donc j'ai encore le temps. Voilà pour le petit point tricot. Et donc maintenant je viens vous parler de mes achats. Parce que j'ai fait quelques achats. Entre autres, comme vous avez vu, j'ai fait mes aiguilles. J'ai trouvé chez ma mercière, parce que j'aimerais aussi me mettre en fin de compte un peu au tricot, au crochet. Donc je me suis trouvé une jolie petite pochette avec quelques petits crochets. C'est le même truc que mes sacs. C'est DMC. Alors attendez, c'est noté dessus. Ouais, c'est du DMC. Donc j'ai des petits crochets qui vont avec. Ils m'ont servi d'ailleurs hier soir les crochets pour faire l'encolure du pull à mon mari. Donc je me suis trouvé ça, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc je mets mes aiguilles avec. Je suis désolée, j'ai eu un batterie faible. Mon téléphone m'a mis un petit message batterie faible, donc j'avais l'écran tout flou. Donc du coup, voilà, donc j'ai les aiguilles, j'ai des crochets. Je mets mes petites aiguilles avec. Je trouve cette trousse hyper pratique. C'est hyper sympa. Je me suis racheté une petite trousse. On n'en a jamais assez. Et elle est encore là, ma mercière m'a laissé les emballages vides. Elle a oublié de les récupérer. Donc j'ai ça. Et j'ai trouvé en fin de compte chez ma petite mercière 2 petites laines. Alors c'est pour ma fille. Je vais essayer de lui refaire des écharpes queue de dragon. Donc j'ai la DMC Brio. Voilà, donc qui est très belle. C'est une fan de bleu en fait. Alors je vais la mettre comme ça.
Elle adore le bleu, ma fille. Donc du coup, j'ai trouvé ça. Donc elle se tricote en 4 mm. Elle est jolie, hein. Alors elle se tricote en 4 mm et il y a 345 mètres pour 100 grammes. 80% d'acrylique et 20% de laine. Voilà. Donc pour ce que fait ma fille avec la laine, quand je vois comment elle laisse traîner ses écharpes, etc., ça suffit largement. Et j'ai aussi pris de la DMC Confetti. Alors celle-là aussi c'est un beau bleu. Elle est un petit peu plus bleu quand même. Voilà. Elle se tricote. C'est de la Decalite. Elle se tricote en 4 mm. Elle est belle aussi. Et on a 355 mètres pour 100 grammes. La DMC Confetti. Je la trouve très jolie. Vraiment, elle est vraiment très belle. Voilà. Ensuite, à part chez Action, je me suis trouvé des petits trucs. Chez Action, alors, je me suis trouvé... Donc, je vous ai dit, je veux me mettre au crochet. J'ai trouvé un petit kit pour faire un beau panda. Donc j'ai regardé la boîte hier soir. Il y a tout dedans. Il y a la laine, le crochet, l'aiguille pour coudre, la notice. Alors je suis contente parce que c'est pas un diagramme. C'est vraiment un pas par pas où tout est écrit. Il faut faire ton ça et ça, tel tour, etc. Donc j'ai trouvé ça bien fait parce que je tricote. J'aimerais bien crocheter, mais je ne sais pas lire les diagrammes. Donc je sais qu'on m'a déjà dit que c'était simple à faire, etc. Mais je ne sais pas. Et je me dis qu'avec mes enfants, paraît que c'est facile à apprendre à lire, etc. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je suis pas... Faudrait que je m'y mette, je sais. Mais voilà. Donc là, j'ai trouvé ça. Il a l'air d'être vachement mignon. Il est hyper bien fait. Et je ne sais même pas. Il est censé faire combien de... 21 cm de hauteur. Donc c'est quand même en... Ça sera une belle peluche, quoi. Voilà. Moi, je l'ai trouvé super beau. Et en fin de compte, avec ma fille, on s'est amusé. On va s'amuser aussi à faire ça. Je l'ai aussi trouvé à Action. Oui, c'est de la laine. C'est Pâques. C'est bientôt Pâques. Donc, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai trouvé ça super beau. Et au final, je me suis amusée hier soir à faire le petit mouton bleu. Voilà. Alors, j'ai encore un fil qu'il va falloir que je coupe là. Voilà. On va le cacher. Voilà. Honnêtement, j'ai trouvé ça super beau. J'en ai... il y en a 5 à faire. Mais je trouve ça hyper agréable. C'est super beau. Et ça montre à ma fille, en fin de compte, le principe du pompon. Parce que donc, on a le... Bon, attendez, je vais vous montrer. Ça montre le principe du pompon. Donc déjà, c'est un beau coffret. Donc, on choisit son animal. Voilà. Avec l'animal correspond le deuxième rond qu'il faut qu'on enlève. On les met ensemble. Voilà. Et on passe le fil entre. Et puis après, on tournicote, on tournicote, on tournicote. Et voilà ce que ça fait. Et après, on a un beau résultat. Et pour chaque animal, on a une belle pelote de 20 mètres de 7 grammes de laine. Donc j'ai trouvé ça à Action, j'ai trouvé ça super beau. Je me suis dit, allez hop, ça fera une petite... Pardon. Ça fera une belle petite activité avec ma fille du coup. Et je pense qu'elle va être contente. Ce matin, elle a vu le premier que j'avais fait. Et elle avait dit qu'il était beau, donc je pense que ça devrait lui plaire. Et donc du coup, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les achats. Je crois que c'est déjà pas mal. Hein. J'ai déjà bien dépensé. Hein. Voilà. Non, bon, après, je me suis fait des petits plaisirs. Et il y a des choses que je vais faire avec ma fille. Donc voilà. Puis il y a les choses, la laine, ça va. La confetti, là, les 2 plots de DMC de ma fille pour un snood ou des écharpes dragon, elles étaient en promotion
Il y avait moins 20% ou moins 30% dessus. Donc, autant en profiter, hein. Et maintenant, on va clôturer ce podcast avec le petit point sur les podcasts des copines vus durant la semaine. J'en ai pas vu énormément, parce que je suis à fond dans la série This Is Us. Donc du coup, voilà. Allez, et comme d'hab, j'ai mes notes. Ouais. Comme ça, vous savez, si je regarde vers en bas, vous êtes au courant. Donc, j'ai regardé 36-15 Kumquat et elle était avec Didier du Fil d'Horus, qu'ils ont présenté leurs ouvrages en cours, etc. Et Didier a présenté sa laine, les ouvrages qu'il faisait avec certaines laines. J'ai trouvé ça très intéressant et très tentant d'ailleurs. Il a de très très beaux fils, de très belles laines, pardon. J'ai aussi regardé Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui a commencé une excavation de printemps et qui propose là en ce moment un superbe concours avec de magnifiques lots à gagner. Donc si jamais, allez-y, regardez le vlog, regardez tout ce qu'elle vous dit et tentez votre chance pour le concours. J'ai aussi regardé Julie Lolipelote, qui a fait une belle avancée sur son Elton et sur son Jura. Et donc du coup, la pauvre, elle a son chat qui était malade et donc du coup, on a quand même bien rigolé. Lottie a eu une collerette et la pauvre, elle a un petit peu galéré. Et bon, c'est vrai qu'un chat au début avec une collerette, c'est quand même assez marrant, quoi. Faut le dire. Quand ça se prend des murs, etc. C'est pas marrant pour le chat, mais nous, humains, on rigole bien. Voilà. Et elle a annoncé sa participation au festival Eat and Knit. Alors, j'espère que je le dis juste. C'est à Lyon. Elle va y aller. Elle a validé son inscription et tout. Donc, je crois qu'elle y est les 3 jours, si j'ai bien compris. Elle va y aller les 3 jours et elle va être contente. Ça va... Voilà. Elle est impatiente d'y aller. Ensuite, j'ai aussi regardé Sylvia tricote les couleurs. Alors elle est nouvelle, elle fait des podcasts depuis pas très longtemps si j'ai bien compris. Elle habite Paris, mais elle est... alors ses parents sont aux États-Unis. Elle est née je ne sais plus où, Porto Rico je crois. Oh, je sais plus où elle est née, mais elle n'est pas née en France. Ça fait que quelques années qu'elle est en France. Son mari est français, elle habite Paris. Et elle tricote, comme Christelle, des couleurs à foison. Elle a fait un magnifique pull, là, le gilet champagne, avec du jaune fluo, vraiment très très beau. C'est vraiment... il est vraiment flash. Elle a terminé son test, je n'ai plus le nom, je ne l'ai pas noté, qu'elle a fait, elle a mis 3 mois à le faire. Et elle rentre en fin de compte des États-Unis. Elle était partie se marier aux États-Unis avec sa famille, donc ses parents. Et ils sont partis en voyage de noces. Voilà, tout de suite dans la foulée. Et ils viennent de rentrer en France là il n'y a pas longtemps. Et elle a sorti le podcast. Hier ou avant-hier, elle a sorti son podcast. Voilà, et c'était très intéressant. Et voilà, j'adore. Elle a un bel petit accent. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai des petites mains de nouveau à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux mon stylo ? Tu veux le stylo ? Ouais. Et j'ai aussi regardé l'autre demoiselle, Lauriane, qui est dans des chaussettes et qui a commencé son pull. Alors j'ai mal écrit. Elle est en train de faire un pull, mais je pourrais plus vous dire le nom. Midos, je sais pas, je crois que je l'ai mal noté. Donc je n'arrive plus à le lire. Mais elle est en train de faire un magnifique pull et elle a repris
les chaussettes. Et les chaussettes, pour elle, de toute façon, c'est un tricot standard. C'est son tricot nomade. Donc, c'est le tricot, elle en a toujours sur ses aiguilles. Allez, et ben voilà pour ce podcast. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que du coup, je vais encore bien avancer la semaine prochaine, durant la semaine. J'essaierai de vous refilmer un petit quelque chose dimanche. Je vais vous montrer l'avancée de ma robe. De ma robe, non, de la robe de ma fille. Et je vais tenter de faire une chaussette de Noël aussi encore ce week-end. Et on va voir ce que je ferai encore, voilà. Je sais que dimanche, je vous avais parlé de ce qu'avait fait ma fille, ma petite dernière, dimanche, à savoir se faire ouvrir le menton. Et ça nous a valu un passage aux urgences. Elle a gardé tous ses points jusqu'à maintenant. Elle se fait enlever les points demain après-midi par son infirmier. Ça cicatrise bien, ça s'est pas infecté ni quoi que ce soit. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et d'un autre côté, eh ben, elle a de la voix. Et d'un autre côté, on a constaté que de toute façon, elle faisait énormément de cascades en ce moment. Elle grimpe et tout partout, de tous les côtés. Donc du coup, c'est Miss Casse-Couille. Et Miss, je tombe pour tout et n'importe quoi parce que je fais n'importe quoi. Là, c'était quand hier ou avant-hier, on l'a vue sur une chaise. D'abord, elle était assise sur une petite chaise d'enfant, hein, les petites chaises Ikea. Et après, elle s'est mise les genoux sur la chaise et bien redressée, bien droite pour être bien surélevée et pouvoir bien faire des bêtises. Voilà. Et qu'après, on s'étonne qu'elle tombe et qu'elle s'est fait mal. Hein? Je parle de toi? Donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vais clôturer le vlog. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et je vous dis plein de bons ouvrages, bons tricots. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!